On ne fait que devenir résilient. On ne peut pas ne pas devenir résilient, puisque la résilience, c'est un processus, c'est pas un état. Mais ce processus peut se développer comme un processus, ou ne pas se développer, c'est un processus. Ou alors il peut démarrer et s'arrêter pour des tas de raisons. Alors on peut apprendre ce processus, on peut comprendre ce qui déclenche ce processus et on peut le proposer aux blessés. Et maintenant, les militaires, les policiers ont une formation en France et au Canada, ont une formation à la résilience. Et ils sont très compétents. Alors pour simplifier, c'est très facile. La définition est très simple. Reprendre un nouveau développement après une agonie psychique. Il ne peut pas y avoir de définition plus simple. J'ai été KO par la guerre, par une agression sexuelle, par un malheur social, par une catastrophe naturelle. Un malheur m'est arrivé, j'ai été KO. KO, ça veut dire knock-out, je ne peux plus penser. Je peux plus penser, je ne comprends pas, je ne peux plus penser. Comment on fait? Est-ce que je suis mort? Est-ce que je suis vivant? Je ne sais pas. Donc si on laisse les gens comme ça, c'est le syndrome psychotraumatique. Si on les entoure, on peut déclencher un processus résilient. Mais ce processus parfois se déclenche très vite et très bien. Parfois on a du mal, ou parfois il se déclenche et il ne tient pas. Alors, il se déclenche très vite et très bien. C'est fréquent. 3 chapitres, avant, pendant, après. Avant le trauma, 2 mots. Avant le trauma, quand vous étiez enfant, est-ce que vos parents, votre mère, vous ont donné un attachement sécure, c'est-à-dire une confiance en vous, qui fait qu'au moment du malheur, vous souffrez, mais vous dites, j'ai été aimé, donc je suis aimable, donc je vais appeler au secours et quelqu'un va me tendre une main et je ne vais pas la rater. Premier facteur, attachement sécure. Deuxième facteur, mentalisation. Est-ce que je suis capable de mentaliser? Est-ce que je suis capable de me faire un film, un théâtre de moi, pour essayer de comprendre ce qui m'est arrivé? Avec ces 2 mots, vous avez acquis des facteurs de résilience, que vous allez exploiter ou pas exploiter. Mais vous avez en vous des facteurs de résilience. Pendant, si l'agression est loin, un pays étranger que je ne connais pas, on est massacré, mais on peut tenir le coup, et les juifs qui ont été résistants, la majorité, contrairement à ce qu'on entend sur les juifs se sont laissés conduire comme des moutons à l'abattoir, c'est incroyablement faux. Or, c'est faux parce qu'on sait maintenant que tous les hommes en âge de combattre se sont engagés dans les armées de leur pays quand ils étaient anti-nazis, et que ceux qui n'ont pas pu, et les femmes qui n'ont pas pu s'engager, une minorité a rejoint De Gaulle, une majorité se sont engagés dans la résistance française avec les républicains espagnols. Donc, pendant, si l'agresseur est externe, c'est difficile, on est blessé, on est tué, on souffre, mais l'agresseur est externe. La plupart du temps, l'agresseur est proche. C'est-à-dire qu'à l'agression, j'ai l'agression physique, j'ai l'agression culturelle, et j'ai en plus la trahison. J'ai été agressé par quelqu'un dont j'attendais la protection. Donc là, la résilience est plus difficile. Après, 2 mots, soutien, sens. Soutien, qui préverbalement ou paraverbalement, j'ai été KO debout. Et puis quelqu'un s'est approché de moi, j'ai pu être seul, on a bu une tasse de café, on a dit des mots d'une grande banalité, j'étais plus seul. Petit à petit, cette personne est devenue familière, et j'ai eu envie de lui expliquer ce qui m'était arrivé, et on rejoint le schéma de la fonction des récits partagés, à condition que je puisse être en confiance avec l'autre. Donc le schéma de la résilience est quand même très simple, c'est simple à dire, mais on constate que quand on fait vivre ces 3 temps, on déclenche les processus de résilience chez beaucoup de gens, mais c'est jamais, bien sûr, c'est jamais 100%.